Zam sa yo te ba ou qui est-ce que tu tué avec? Qui dame lié? Comment ma tante ça relé? Parlez plus fort. Où tu es? Oui, l'aime dit pas tirer, mais tu pas mourir. Tu pas tirer là comme nous na place. Et puis nous savons, ça me fait sourire malgré moi je tirer là. Côté zam ça yo te ba ou? Yo dit ba 9 mm avec un 12. Côté zam ça yo. Zam ça pendant que je sauvé, moi je te vois mon petit tableau, mal toilette, pendant mal toilette dans rager. Qui rager? Dans rager ta foule. Depuis qu'il est ou sauvé? Moi sauvé depuis mardi. Depuis mardi? Qui mardi? Mardi sous passé alors. L'offre fin sauvé à qui ça fait? Le petit sauvé, moi la caille moi. Mais mal la caille moi. Il y a un voiture qui est sur l'eau, il a gagné des policiers. Tu vas dans la gagner des policiers. Quand peut-être de droite? Pendant la gagner des policiers, il y a un peu chercher une cassette. Avec ce qui est un problème moi. Mais avec ce qui est un problème moi, il y a pas de place à faire, une place à donner. L'arrivée, Kajak, pas vrai? Qui s'en fait? Pendant la montée. Comment ma tante relé? Juliana qui ça? Juliana Val. Il c'est sœur maman ou tu es? L'autre arrivé Kajak. Qui s'en fait? Les ma montée, moi je me mange l'homme. Ça parle du bon. Je vais déjà nous dans vos questions. Ici, bébé, ok, je n'ai pas de problème. Si tu as un problème, tu as un place à l'homme. Mais quand tu as un problème, tu as un place à l'homme. Citoyen ça, selon information que je gagne, monsieur relais Widner Merilus. L'état membre actif dans gang qui trouvait dans Keskof cap dirigé par un certain Didi. Et Didi ça me rappelle moi te fait émission ici a déjà. C'est un premier monde qui te cité ou qui te nommé non ancien député Alfredo Antoine dans ça qui a passé et bien dans commune Keskof là. Didi ça parle tout. Il dit, mais qui est, mais qui Jean, mais comment, il qu'on habitué jouer une zam, jouer une balle, avec divers autres matériels, la police encore, qui n'en base li. N'a rappelé, monsieur attaqué commune Keskof, il rentré dans commune Keskof, c'est pendant, et bien finalement, dans mon année si la même, yo décidé pour al planter piquet yo dans localité ça, mettez moun de yo. On dit Widner Merilus, la police a arrêté monsieur dans le département sud-est pays hier lundi 2 juin 2025 là. Et dans petit coup d'audition que nous tendez monsieur t'a touillé ma tête li et c'est l'ordre yo te passé li pour le touyer ma tête li, sinon c'est lui-même qui t'a mouru. Comment le faire arriver dans le sud-est, qui côté le passé, comme c'est bandit le laissé passer, mais tout qui te dit faire article pour internet, pendant moun pas ka voyager, nèg sa a marché sous moun, plein midi, y a marché sous moun, gros soleil chaud, yo pas peur rien parce que c'est eux mêmes qui contrôlent le territoire, c'est eux mêmes qui contrôlent la situation. Avant même que nous rentrions dans l'information, il y a Jimmy Cherizier et Barbecue, lui-même qui pratiquement arrivé dans ce moment-là, il y a des gens qui dit, monsieur nous entendez, monsieur attendait désespéré. Il déclare que pendant monsieur Abbat Kwaola, pendant ouais, Guinée Cap soi-disant dit a mené opération, parti politique l'IA que l'a dirigé qui se vivent ensemble, monsieur a décidé répondre Donald Trump parce que c'est lui-même qui t'a allé devant Congrès pour demander pour qualifier ni base grand griffe là, ni vivre ensemble de terroristes, le barbecue décidé pour lui font parler avec Donald Trump qui c'est locataire la Maison Blanche dans le pays les États-Unis d'Amérique. Mais on pas qui est intéressant dans des déclarations barbecue. Monsieur a dit on va trouver qui est assez intéressant et important. Monsieur a dit mais
li vle faut dialoguer, faut gen parole qui dit, c'est pas comme si courir venir les amis négatifs venir tout bandi. Il pas facile comme ça, c'est bien de sang, c'est population civile qui paye les frais. Donc il y a le temps pour nous chiter sur même table, pour nous discuter, pour nous parler, il y a le temps pour nous chiter sur même table, pour nous dire pratiquement qui ça va gagner effectivement. Donc barbecue nan bon pas là, fanatique abonné internaute qui pratiquement montrer dévouement que li gagne nan moment n'a parlé là pour lui changer fusil épaules barbecue qui montre dévouement que li gagne non on a parlé là que eh bien li gagne pratiquement pour lui capable eh bien changer données yo. Donc c'est pas question vinn péter coup de balle, c'est pas la solution et pas la solution te jamais et pas date y a voye force vinn dans pays ça. D'ailleurs récemment là ça gagne envie un jeune là, pratiquement, yon l'année, depuis, pratiquement, gagné force multinationale là, qui gagne premier contingent, qui était rentré ici, dans le pays d'Haïti. Rien pas réglé, rien pas dit, rien pas fait, mais par contre, l'argent toujours à débloquer, yo toujours, à jouer une cop pour ouvrir la caille, dans le pays Kenya, yo vient faire touriste, c'est on l'a sorti, on l'a pas sorti, rien pas dit, aucun territoire pas récupéré, pendant un contrat yo te bel et bien dit que la police a mené opération, c'est vrai, mais ça ne les pratiquement Kembe territoire, ça ne les c'est on dit empêcher bandit mais venir reprendre territoire, de pratiquement c'est eux même c'est soldats Kenya yo qui t'a bien pour faire mission si là. C'est une mission qui était pratiquement bâtie sous deux phases, c'est opération et puis tout Kembe zone que yo te prend, yo te bandi yo te prend. Mais jusqu'à présent, non seulement la police pour que jamais Kembe zone, la police pour que jamais mener opération comme si pour te démanteler les bandits tout vrai, yo pour que jamais mener opération qui porte résultat, soit barbecue, ti la appelé la mort sans jour Christ là, et yo même yo ta sorti victime ou be pour ta changer l'idée tout bon vrai mais qui te dit nous c'est plutôt plus moun qui mouri, c'est plutôt pratiquement mauvais traitement, mauvaise gestion qui a fait de force multinationale si là c'est un pile l'argent qu'a gaspillé et pour qu'on y a gagné on dit plutôt environ 150 mercenaires qui en bas l'obédience sur moun takou Eric Prince qu'a gagné pratiquement pour lui venir changer données selon ça en pile moun dit mais c'est même chanter même refrain c'est même bagala qui a parlé gen Kemi Seba qui rentre ici dans le pays d'Haïti fanatique abonné internet en plein noir mandé qui est qui Kemi Seba et qui te dit nous Kemi Seba son gros bout tonton militant africain qui est pratiquement rentré ici bas vinn garder dans université limonade vinn font parler vinn produire des réflexions et pour qu'on ait finalement qui ça bagalaye et finalement dit mais qui ça prêt pour faire n'a mes têtes ensemble pour nous retirer Haïti côté lié là y a mes têtes ensemble pratiquement pour capable finalement fanatique abonné internaute changer donner bagaille selon ça Kemi Seba lui-même lui fait connaître Kemi Seba déclare que et Kemi Seba qui gagne 43 ans de qui fête le 9 décembre 1981 mais Kemi Seba lui-même lui dit que principal on dit moun qui est ennemi peuple noir, c'est peuple noir encore, nous pratiquement Bible trop valet, c'est ça qui fait parfois nous obligés à payer les frais. En tout cas, dans le cadre d'émission ça, Kemi Seba qui ici dans le pays d'Haïti, spécialement dans le département nord pays, non au Cap, donc recevoir monsieur Silla dans l'université Limonade qui pratiquement parler avec divers moun qui pratiquement parler avec on dit plusieurs étudiants, tout plusieurs autorités, donc activiste panafricain Kemi Seba qui exhorté gang pour changer au cible. Donc dans moment de Kemi Seba voit gros message by barbecue, voit gros message by Tilapli, voit gros message by le mort sans jour, disons, il voit gros message by monsieur Silayo qui pratiquement a fait et défait
ici dans le pays d'Haïti. Avant même que nous allons bien loin, nous allons permettre que fanatique abonné internaute ou tendez qui ça et bien au monde tankou Jimmy Cherizier et que barbecue li dit avec et bien au monde tankou Donald Trump qui loge droit Joudal bien long sous et petit monsieur vivant ensemble qui loge droit Joudal bien long sous petit monsieur Grand Griffio pour le qualifier de terroriste jusqu'à présent finalement bagassa qui poko capable et bien digérer dans et bien l'esprit monsieur vivant ensemble que yo qualifié de terroriste fanatique abonné internaute mais avant on a regardé vidéo ça avec moi pour nous tendre pour nous regarder comment jeune garçon ça lui-même l'albay Kembeli dans département sud-est là qui c'est eh bien Widner Merilus lui-même qui c'est membre cap Bob Gang cap dirigé par eh bien Didi et Sikoni qui dans Kiskof dans département l'est pays. Zam sa yo te ba ou qui est-ce que tu tué avec qui dame lié comment m'attend ça relé parlez plus fort où tu es oui l'aime dit pas tirer mais c'est pas mourir c'est pas tirer là comme nous n'a pas et puis nous savons ça me fait sur magnétique moi je tire là côté zam sa yo te ba ou yo dit ba 9 mm avec un 12 côté zam sa pendant que je sauvé moi que bon tout tableau mal toilette pendant mal toilette nager qui rage nager ta fou depuis qu'il est ou sauvé moi sauvé depuis mardi qui mardi se passer alors l'offre fin sauvé à qui ça fait le petit sauvé moi la caille moi mais la caille moi il y a yo va se petit non il a gagné des policiers tu pendant que la gagné des policiers quand peut-être de droite pendant la gagné des policiers il y a un chercher une casse avec ce qui est problème moi mais avec ce qui est problème moi il y a bonne place à faire une place à nous l'arrivée Kajak pas vrai qui sont fait pendant la montée comment m'attend on relé Juliana qui ça Juliana Val il c'est sœur maman ou tu es l'autre arrivé Kajak qui sont fait les montées moi je me mange non capable bon moi déjà non dans ma position ici mais bien OK moi pas un problème si cala de caille d'abord place à l'homme le cala pas caille caille pas tête pas comme place à l'homme quand il vient mais c'est bien OK et frère nous tendez li donc monsieur et bien qui touyer ma tête li fanatique abonné internaute gardez figito ou bien gardez figil bien donc et comme prison par cimetière ici bas si par malheur mais s'il t'a une chance de t'a sauvé n'a connaît pour nous bailler ça affection parce que le fait nous crier en pile ici bas dans pays. On rentre donc dans ça pour avec Jimmy Cherizier et barbecue qui décidé pour lui parler avec l'international qui décidé pour lui parler avec on dit plutôt non seulement international mais tout il décidé pour lui parler avec les États-Unis d'Amérique pour lui parler avec Donald Trump qui bon côté parle lui-même n'a pas de Donald Trump qui qualifiait monsieur Sao de terroriste. Attendez ça. M'a salué 11 à 12 millions haïtiens qui vivent en deux pays qui ont subi situation sociale, politique et économique, qui ont subi ingérence communauté internationale là. M'a salué 3 à 4 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora, spécialement haïtiens qui vivent en République dominicaine avec Silayo qui vivent aux États-Unis. M'a profité jeudi lundi 2 juin 2025 là. Ça fait exactement un mois depuis l'administration Donald Trump a décidé pour y mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a profité de date ça aujourd'hui pour me rejeter
deux revers de main pour me rejeter avec fracas décision ça que l'administration Trump prend pour lui mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a rappelé pour l'administration monsieur Donald Trump. M'a rappelé pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio que nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous défendre pays nous. Nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous gommer contre un système raciste, un système apartheid, un système corrompu qui ouais un petit groupe monde de toute richesse pays dans meilleur. M'a rappelé pour monsieur Marco Rubio avec l'administration Donald Trump là. Le 6 janvier 2020, un groupe citoyen américain qui prend les armes, qui envahit le Capitole là, parce que ils ont décidé, ils ont estimé que droit yo t'est passé en bas pied. Peut-être ça, ils ont décidé de faire tendre yo. Et ils ont tendre yo, malgré ils ont arrêté yo, jodi a président Donald Trump a fait grâce. Mais ils ont décidé pour faire tendre yo, pour faire tendre droit yo. C'est même gens, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont haïtiens, nous pas commettre aucun crime sur le territoire américain. Nous, pas bail administration américaine, aucun problème. C'est peut-être ça, nous condamner décision ça, qui décide de mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. Bref, nous avons profité pour nous saluer la présence d'un gros potorique garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. N'a dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti, Lila Kaili, Haïti c'est pour lui et présence li dans le pays a fait nous bien en pile. N'a profité pour nous dire monsieur Kémy Séba que nous joignons message d'IA, message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. On voulait pour monsieur Kémy Séba connaît que nous-mêmes c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons grand pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons un message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité dit monsieur Kémy Séba. Et m'a tout profité adresser avec universitaire nous pour profiter de présence monsieur Kémy Séba. De messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque grain haïtien en deux pays, finalement, pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble, et que c'est celle dans vivre ensemble, nous qu'à retirer pays dans salier la aujourd'hui. N'a profité dit monsieur Kémy Séba. Non, non, tout peuple haïtien, nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage dit. Tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément, pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça, et que l'hypothèse nous aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons un message lien, nous travaillons sur le message lien pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple. Nous travaillons sur le message lien pour nous prendre des décisions et que pour nous camper beaucoup de peuple. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba
Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous pas faire tout ça nous capables. Nous pas faire tout ça nous connaît pour nous prendre décision qui est en faveur peuple ça. Nous pour nous prendre décision pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour bataille nous les petits gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Jodia faut nous redéfinir bataille là et que pour monde qui semble nous et que pour peuple qui semble nous suspendre souffrir enfin pour nous mettre nous ensemble pour nous craser le système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ancêtres nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Au moins, depuis l'administration Donald Trump a décidé pour nous mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a profité de date ça aujourd'hui pour me rejeter deux revers de main. Pour me rejeter avec fracas décision ça que l'administration Trump prend pour lui mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. M'a rappelé pour l'administration M. Donald Trump. M'a rappelé pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio que nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous défendre pays nous. Nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous gommer contre un système raciste, un système apartheid, un système corrompu qui ouais un petit groupe monde de toute richesse pays dans meilleur. M'a rappelé pour monsieur Marco Rubio et l'administration Donald Trump là. Le 6 janvier 2020, un groupe citoyen américain qui prend les armes, qui envahit le Capitole là, parce que ils ont décidé, ils ont estimé que droit est passé en bas pied. Peut-être ça, ils ont décidé de faire tendre. Et ils ont tendu, malgré ils ont arrêté, aujourd'hui, le président Donald Trump a fait grâce. Mais ils ont décidé pour faire tendre, pour faire tendre droit. C'est même gens, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont haïtiens, nous ne pas commettre aucun crime sur le territoire américain. Nous, pas bail administration américaine, aucun problème. C'est peut-être ça, nous condamner décision ça, qui décide de mettre vivre ensemble comme organisation terroriste. Bref, nous avons profité pour nous saluer présence un gros potorique garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. N'a dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti, Lila Kaili, Haïti c'est pour lui et présence li dans le pays a fait nous bien en pile. N'a profité pour nous dire monsieur Kémy Séba que nous joignons message d'IA. Message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. On voulait pour M. Kémy Séba qu'on est que nous-mêmes, c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec le peuple ça et pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons grand pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité de dire monsieur Kémy Séba. Et m'a tout profité adresser avec universitaire nous pour profiter de présence monsieur Kémy Séba, de messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque jeune haïtien en deux pays finalement pour nous prendre conscience que c'est celle dans unité, que c'est celle dans tête ensemble et que c'est celle dans vivre ensemble nous qu'à retirer pays dans salier là aujourd'hui. N'a profité de dire monsieur Kémy Séba non tout peuple haïtien
nous souhaitons qu'il prenne bâton pèlerinage dit. Tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément, pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça, et que l'hypothèse nous aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons le message, nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple là. Nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions et que pour nous camper beaucoup de peuple là. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons pour nous prendre des décisions qui en faveur peuple ça. Nous pour nous prendre des décisions pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour faire bataille nous, les petits gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Jodi a faut nous redéfinir bataille là et que pour monde qui semble nous et que pour peuple qui semble nous suspendre souffrir enfin pour nous mettre tête nous ensemble pour nous craser le système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ancêtres nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Merci. Voilà, barbecue qui parlait avec le Kémy Séba, fanatique abonné internaute de Kémy Séba lui-même qui est bien rentré dans le pays, vient porter petit touche pâle, vient déposer Pierre Pali dans et bien petit morceau l'espoir qui gagne pour pratiquement Haïti, lui et bien quitter rail que li là pour prendre l'autre route qui sont route changement de qui ça et bien Kémy Séba lui-même l'hypothèse Jacout li qui ça Kémy Séba dit on a regardé dans le temps qui ça va galayer effectivement fanatique abonné internaute et en pile gros déclaration faite en pile gros mot lancé on paquet de bonne gros bagaille dit pas petit non et pas petite déclaration petit que Kémy Séba lui-même li fait dans et bien département nord pays fanatique abonné internet de la première république noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a posé le pour que cette dernière s'entretue, c'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus, ils avaient fait la même chose. Je vous invite à vous mettre debout pour accueillir l'arrivée de ce grand homme, Kémy Séba, sous un tonnerre d'applaudissements, jusqu'à ce qu'il prenne selve. Nous sommes maintenant le dessin d'une compétition, d'une autre espoir. Nous avons de la force, nous avons de la vigueur. Apportons cette force, apportons cette vigueur. Kémy Séba et son équipe pour lui, pour lui, qui ici on a dit que ne pas tirer sur rien chez moi. Jusqu'au du prince, s'il vous plaît. Kémy Séba mène un combat difficile. Beaucoup ont perdu leur vie, mais lui, il continue à combattre. Vous voulez gagner votre place. Nous voulons rappeler une autre fois aux journalistes de nous aider pour une meilleure organisation de ce programme. Notamment, tâchez de vous souvenir que c'est un moment entre nègres marrons
Donc, un moment entre les marrons ne peut pas être diffusé en temps réel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelle joie, que de bonheur, que de plaisir de pouvoir accueillir sur cette terre sacrée la présence de l'apôtre du panafricanisme, Kémy Séba. Il est là aujourd'hui pour nous apporter une parole, un message dont Haïti est la mère fondatrice. Car Haïti, l'idée du panafricanisme ne lui est pas étrangère. Haïti est la mère fondatrice de cette idée. Lorsqu'en 1791, les États se sont réunis par la cérémonie de Ouakaïman pour dire nous devons renouer à nos pans africaines, c'était le début de l'expression d'une forme de panafricanisme avant même la conférence. Lorsqu'en 1804, nous avons osé. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours les plus difficile. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre plus fort encore, s'il vous plaît. Vous êtes restés quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être qu'ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, mais que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité. Je m'adresse à toute l'audience et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsqu'il allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres, que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement, que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec des armes qui tombent du ciel, un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer, un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population
pour essayer de calmer une révolution qui arrivera tôt ou tard à éclore. Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas des ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. Ils vous disent qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti. Non, on n'y allait pas. Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes vont suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG, qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on l'utilise. Le deux... Tandis. Vous avez quoi son parole que M. Badi? ONG qui pas aider nous débarrasser, demander aide. Hein? C'est important. Une ONG qui est une organisation non gouvernementale, c'est ça le signifie, qui vient là, travailler, c'est pas qu'il nous demander aide à perpétuité, mais c'est venir régler problème non pour ne pas pour demander aide encore. Gros parole que M. Badi là. Et gros parole que M. Badi là. Donc, une ONG qui peut débarrasser nous demander aide. Donc, c'est pas un qui vient faire, pas un qui vient régler pour nous. Attendez bien. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Attendez ça. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes vont suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG, qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on l'utilise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis? Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis,
qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en bagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité. Pour que cette dernière s'entretue, c'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana. Ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais qui donne les armes? Qui brise les armes? Qui noie le peuple haïtien et qui noie le peuple noir pour qu'il ne puisse pas se relever? Nous les connaissons, mais nous devons aussi parler de la troisième partie du problème. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quels sont ceux qui acceptent que ces armes puissent circuler sur le territoire? Quels sont ceux qui emploient parfois ces gangs pour assurer leur sécurité et terroriser la zone adverse? Quels sont ceux qui font en sorte que Port-au-Prince et que Haïti soient une terre de déstabilisation en accord avec la volonté de l'oligarchie d'Occident? Les autorités haïtiennes, il faut qu'on soit capable d'en parler. Quand un avion n'est pas piloté par un individu ou un groupe d'individus responsables, l'avion finit par trouver, plus que jamais, la chute, l'accident et la destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport au drame qui arrive à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non. Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs. Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Les dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la souffrance, la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Par les inculpés, par plusieurs inculpés,
Tandis qu'à l'audience du 29 janvier 2025, les gens qui lui Fritz Désiré, Franz Cor, Gina Jean-Louis Wolf, Marion Saint-Germain, Lovni Lujan, Jean-Marie Jean-Gilles et Rubens Villemont avaient réitéré leur demande à main levée du mandat d'écho. Tandis que ces gens qui paient sont poursuivis pour les faits de commissaires de transport, de trafic d'armes illégal d'armes à feu, de munitions, de fausses monnaies, de complicité de fausses monnaies, d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, de fraude fiscale, d'évasion fiscale et de contrebande, que la plupart de ces infractions constituent des crimes complexes à caractère transnational qui méritent une enquête approfondie. Tandis qu'avant du droit en date du 8 janvier 2025, la Cour avait ordonné la comparution de 19 inculpés dans cette affaire, mais 18 avaient brillé par leur absence en faisant fi de l'ordonnance de la Cour. Tandis qu'il s'est évident que les inculpés, en produisant leur demande en main levée, n'ont proposé aucune garantie de représentation à l'appui de leur demande. Que dans ce cas, la représentation n'est pas garantie pour la poursuite des actes de procédure et le maintien en détention facilitera la conduite de l'enquête en toute sérénité et célérité. Par ce motif, la Cour, délibérant au vu de la loi, en la chambre du Conseil et sur le réquisitoire du ministère public, reçoit en la forme l'appel du commissaire du gouvernement et ceux des inculpés Johnny Docteur, Ruben Villemont, Sigom Bouzo Voudla et Dieudédé, contre l'ordonnance du juge instructeur du bureau de Port-au-Prince en date du 29 septembre 2023 pour être fait dans les formes et délais de la loi. Rejette la demande de l'inculpé Johnny Docteur sur le caractère prématuré de l'ordonnance du premier juge pour les faits élucidés, dit que l'information ayant conduit à l'ordonnance qui aurait été complète, se contredit et présente des irrégularités procédurales que la Cour se doit de corriger. Par conséquent, infime la dite ordonnance, faisant ordonne un supplément d'informations consistant à s'enquérir auprès des banques, des institutions financières et autres, en vue d'obtenir l'information pertinente sur les avoirs des inculpés, recueil à charge et à décharge, toutes les informations susceptibles de constituer ou non des charges et indices suffisants ou non à l'encontre ou en faveur des inculpés, commet un expert à l'effet de produire un rapport relatif à la monnaie en devise américaine dont fait état le premier juge dans son œuvre, et autres documents versés dans le dossier, réalise tous les actes d'instruction jugés utiles et nécessaires pouvant conduire à la manifestation de la vérité sur tous les faits allégués et non clarifiés, produit le rapport relatif aux faits utiles de loi, désire le juge de l'évaluation de cette proposition pour réaliser ce supplément d'information, rejette la demande en main levée sollicitée par les inculpés Fritz Désiré, Franz Col, Gina Jean-Louis, Marion Saint-Germain, Lovni Lujan, Jean-Marie Jean-Gilles et Ruben Villemont, pour absence de garantie de représentation. Maintient en détention tous les inculpés qui y ont été déjà rendus et prononcés par nous. Nous réclamation, juge faisant office de président cette proposition, Denise Moïse Papillon et Toussaint Adonis, juge en audience publique et extraordinaire, ça fait pénal de ce lundi 2 octobre 2025 en présence de maître Franz Bouteau, 2 juin 2025, en présence de maître Claude, de maître Franz Bouteau, substitut commissaire du gouvernement, de ce ressort remplissant la fonction du ministère public et avec l'assistance du greffier Fleurimont Jean. Il est ordonné à tout lycée, sur qui, etc. La Cour est infirmée, ordonnance premier juge là. Et selon la Cour, ordonnance premier juge là, il y a un pile contradiction, il y a un pile irrégularité procédurale selon la Cour. Et nous-mêmes, pendant l'attendre et prononcer, nous avons tout un pile les contradictions dans l'arrêt ordonnance la Cour, puisque les faits sont là. Et il y a un pile de bagages qui dit dans l'arrêt ordonnance là, qui n'est pas vérité. Nous ne pouvons pas si la Cour tromper de bonne foi. Nous espérons que c'est ça.
Mais en fait, nous t'attendons arrêt ordonnance en sortie, finalement le sorti, mais même si inculpé l'Église catholique, ils viennent plus indignés, ils viennent plus blessés dans la dignité, ils viennent plus blessés dans l'honneur monde que ils ont, parce qu'ils étaient pensés finalement, après tout ça qui est dit par devant la cour d'appel de Port-au-Prince, il y a une décision qui est sortie, une décision qui tient compte des faits, une décision qui tient compte du droit surtout, et une décision qui tient compte de l'humanité aussi. Parce que présentement, il y a un inculpé qui, à titre de la mort, monsieur mourant, et tout le monde constate, le même marché pas marcher bien. Et bon, malheureusement, c'est la Cour pas tenu compte de aucun fait ça. Et nous pas connaissons raison. Hein, et nous-mêmes, nous acceptons les décisions, puisque nous ne sommes pas capables ni à le goumer à la Cour, ni à jurer à la Cour, ni faire quoi que ce soit contre la Cour. Sauf que, quelle que soit la décision de justice, non, et heureusement, les législateurs permettent que vous fassiez recours et que vous même que vous choisissez faire. D'accord? Nous, attendez alors il y a un juge Noé Massieu qui est désigné comme instructeur de la proposition pour un sous-dossier. Mais dis-nous, nous songeons au jugement que Jean-Claude dans l'ordonnance de renvoi qui est sortie. Il était ordonné de l'occupation, même plusieurs membres de l'église épiscopale. Et je dis, la Cour estimait que le dossier est jugé à cause de leur faille dans l'ordonnance de renvoi de Jean-Claude. Ça, nous le comprenons là. Bon, et en tout cas, j'en constate que tout, la Cour est composée, c'est un collège de juges qui mettent ensemble qui rendent arrêt ordonnance ça. Nous ne pouvons pas critiquer l'arrêt ordonnance et juge là, mais la loi permet que nous fassions ce que nous doit. Et en fait, la Cour juge a gagné un peu faille dans la première ordonnance là, mais la Cour a décidé pour approfondir l'instruction. Pas de problème parce que c'est la loi qui permet ça. Mais tout, nous-mêmes nous sommes étonnés. Il n'a pas tenu compte de demande en main levée de cours. Hein. Alors la Cour motivée pour le dire, pas gagner, ils ont garantie et pour nous être capable de mais c'est pas nous qui avons garantie. Hein. C'est la Cour qui a décidé la situation, hein, les faits des citoyens qui notables, des responsables de l'église épiscopale qui étaient choisis malgré prison, t'es ouvert pour tout le monde t'est sorti. Yo même été choisi pas sorti, yo t'ai dit yo fait la justice pays yo confiance, yo t'ai dit dans situation ça faut que honneur yo lavé, faut que intégrité yo lavé, faut que yo reprendre image que yo t'ai gagné dans le temps comme l'église épiscopale et surtout comme monde qui est responsable de l'église au plus haut niveau. C'est ça, c'est raison ça que fait yo pas jamais sauver, pas jamais sauver tout, mais malheureusement et après tout ce temps c'est à l'ordre de ça qui est sorti, qui est en prison toujours, alors que dans le pays, pas rien qui garantit, pas aucun monde qui a bonne sécurité, pas aucun monde, d'ailleurs, côté il n'y a pas de sécurité, ils sont malades, ouais, c'est des gens qui sont déprimés, c'est des gens qui ont une situation inhumaine, dans des conditions infra-humaines, malgré tout, aucune humanité n'est prise en compte dans l'arrêt de la Cour, malheureusement. Bon, et en fait, nous ne pas seuls avocats dans le dossier, nous allons aller chiter ensemble pour nous connaître et éventuellement qui ça pour nous faire, parce que vous connaissez, décision anti-gens et déboussolez moi, et je suis vraiment déçu, mais quand même. Et j'aime dire déjà, nous ne pouvons pas critiquer la décision de la Cour. La Cour peut-être qu'il y a une raison pour ça, même si ce n'est pas une raison, hein, parce que finalement, nous croyons que la Cour a une satisfaction à demander de quoi, puisque les gens ont été choisis pas de sauver la prison, parce que la prison était ouverte pour tout le monde qui est sorti, ils ont été choisis pas de sortir parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'ils lavent de situation ça. Voilà. C'est avocat qui est? Et moi, c'est avocat Père Foot Désiré. Moi, senti que j'en fais démonter, j'étais là pour me défendre tous les membres et dirigeants de l'église épiscopale. Merci. Nous
c'est avocat Johnny Docteur avec Maître Patrick Laurent et que la Cour infirmé ordonnance premier juge là au motif que il pas fini clair. Ça veut dire que les faits n'ont pas été étayés. Donc la Cour lui prescrit une nouvelle information pour aller au fond, pour que Yokawe qui a fait quoi et dans quelles circonstances. Donc la Cour lui infirmé ordonnance jugement de Jean-Claude là. Oui. Après lecture arrêt ça, nous apprenons que pour la désigner juge Noé Massion pour instruire ça. Nous n'avons aucun problème, son magistrat de la Cour. C'est conformément à la loi. OK? Donc, nous attendons juge Noé Massion, qui c'est nouvel magistrat qui est désigné pour le poursuivre avec information. Donc, nous attendons. Okay. Mais dis-nous, nous sommes au témoin de libération pour Johnny Docteur, nous avons préparé pour te faire. Non. Nous-mêmes, nous pas demandé libération puisque Johnny Docteur n'est pas en prison. Donc, nous-mêmes, nous avons un ensemble de motifs qui, pour nous demander pour infirmer l'ordonnance. Et parmi les motifs que le magistrat la Cour prend, et que vous battez sur tout pour infirmer l'ordonnance juge instruction. Nous te dit que l'instruction n'est pas claire. Il y a des motifs, parce que les motifs là, faut clair. Parce que vous avez concouru à la manifestation de la vérité. Manifestation de la vérité, qui a fait quoi et dans quelles circonstances. Est-ce qu'il y a des charges? Est-ce qu'il y a des indices suffisants pouvant justifier les renvois de X ou Y devant le tribunal répressif? C'est ça. Okay. Eh bien, si c'est ça, et la motion est satisfaite de l'ordonnance? Ce n'est pas que n'est pas satisfait ou pas satisfait. Nous voulons que les juges, magistrats, restent dans la loi. Nous avons la loi comme boussole. Nous avons conscience comme boussole. Nous n'avons pas besoin de rien, nous n'avons pas besoin de faveur. Nous avons besoin que les juges appliquent la loi envers et contre tous. Merci. Et qu'il ne fournit aucun document justificatif contenant les discussions partagées dans ce groupe de WhatsApp, tandis que l'article 225 du Code pénal précise que le crime d'association de malfaiteurs existe par le seul fait d'organisation de bandes et de correspondance entre elles et leur chef, le commandant, ou de convention tendant à l'encontre ou à faire contribution au partage du produit de méfaits, tandis que la conduite de l'enquête n'arrive pas à établir les éléments constitutifs du crime d'association de malfaiteurs que la Cour se doit de l'approfondir en ce sens. Sur les faits de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, tandis que dans son ordonnance de renvoi, le juge instructeur a disculpé toutes les 27 personnes faisant l'objet de poursuites sur les faits de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme sur la base de l'unique motif, tandis que l'instruction de la cause n'a pas permis de trouver les charges et indices graves et concordantes à l'encontre des inculpés. Tandis que pourtant, certaines pièces contenues dans le dossier attestent l'existence de plusieurs comptes bancaires et transactions au nom de certains inculpés, que de tels faits n'ont pas été explorés, élucidés et clarifiés par le premier juge. Tandis que les faits de blanchiment ne peuvent pas être établis en dehors d'une enquête patrimoniale, pouvant déterminer ou non le lien avec les avoirs des inculpés sur les faits prohibés hors l'ordonnance qui on a passé outre. Sur les faits de fraude. Ok, donc nous t'avons suivi comment gagner juge dans cour d'appel qui rend ordonnance sous dossier l'église catholique épiscopale dans trafic zam qui impliqué dans rentrée cargaison zam ici dans pays d'Haïti qui te dit nous gagner moun si la qui fait carré prison fanatique abonné internaute mais gros bout de tonton émission si là gagner ordonnance lui même qui tombé moun yo paix et PA et jusqu'à présent la gain pour li boire prison. T'es content pour nous information si là dans le cadre émission analyse sans limite pour journée mardi et qui porté pratiquement 3 juin 2025 là. Donc n'a croisé moi non prochaine émission analyse sans limite c'est pour très bientôt si papa bon Dieu prête la vie. Continuez partager, commenter, abonner et bien inviter plusieurs moun fait même bagaille ensemble avec vous sur gros réseau si là Mali n'a croisé à la prochaine.